Pourquoi as-tu si peur du temps qui passe? Pourquoi as-tu toujours cette impression de courir après quelque chose qui te file entre les doigts, comme du sable trop fin qu'aucune main ne peut vraiment retenir? Peut-être parce qu'au fond, tu pressens que le temps est la seule chose contre laquelle tu ne pourras jamais rien. Et si le temps était ton plus grand ennemi, ou ton plus grand allié, sans même que tu ne t'en rendes compte? On parle souvent du temps comme s'il était un simple décor, un arrière-plan neutre sur lequel se déroule notre vie. On dit « j'ai le temps »,« je n'ai pas le temps ». Le temps passe vite, comme si c'était un outil à notre service que l'on pouvait contrôler, modeler, ralentir ou accélérer. Mais qu'est-il en réalité? Est-il neutre? Est-il cet ennemi invisible qui nous grignote peu à peu, inexorablement, sans jamais s'arrêter? Ou bien est-il la condition même de notre expérience? Le cadre indispensable qui donne forme à tout ce que nous vivons, à tout ce que nous sommes? Parce que sans le temps, rien n'aurait vraiment de sens. Pas d'histoire, pas de progression, pas même d'existence telle que nous la concevons. Imagine un instant un monde sans avant ni après, sans succession, sans devenir. Tout figé pour toujours, dans une éternité immobile. Est-ce que ce serait encore Navi? Probablement pas. Le temps est la condition même de nos joies, de nos attentes, de nos souvenirs. Il nous permet d'aimer, d'espérer, de grandir. Mais il nous condamne aussi à perdre, à vieillir, à disparaître. C'est un double visage que nous préférons souvent ne pas regarder trop longtemps. Nous avons peur du temps parce qu'il nous rappelle sans cesse notre finitude. Chaque minute qui s'écoule nous rapproche de notre propre disparition, et c'est une pensée que beaucoup préfèrent repousser, parfois toute une vie durant. Pourtant, tout en nous parle du temps. Nos rides, nos douleurs passagères ou chroniques, nos souvenirs, nos regrets. Ton corps lui-même est un sablier, silencieux, qui mesure sans arrêt ce qui te reste. Et alors, est-il vraiment notre ennemi? Ou bien est-ce nous qui le transformons en adversaire, parce que nous refusons d'accepter ce qu'il est et surtout ce qu'il fait de nous? Regarde ton quotidien, combien de fois t'arrêtes-tu vraiment pour sentir l'instant, pour être là, entier, sans anticiper demain, sans ressasser hier? La plupart du temps tu cours, tu penses à ce que tu dois encore accomplir, à ce qui pourrait arriver ou à ce que tu aurais aimé changer. Et pendant que ton esprit voyage ailleurs, tu laisses filer le seul moment qui existe réellement, maintenant. C'est peut-être ça la véritable tragédie, non pas que le temps soit cruel, mais que nous ne sachions pas l'habiter, que nous passions à côté de nos vies, distraits par un passé qui n'existe plus ou par un futur qui n'est encore qu'une illusion. Pourtant, sans le temps, tu ne serais rien, pas d'apprentissage, pas de transformation, pas même cette conscience de toi que tu portes et qui te tourmente parfois. C'est le temps qui modèle ton esprit, qui te fait passer de l'innocence naïve de l'enfance à la lucidité parfois amère de l'âge adulte. C'est lui qui t'apprend la patience, le renoncement, l'art d'accepter ce qui est et de continuer malgré tout. Sans lui, pas d'histoire à raconter, pas de traces à laisser, pas de vie à aimer. Alors le temps est-il ton ennemi, ou bien un maître exigeant qui t'enseigne la valeur de chaque seconde? Peut-être est-il les deux à la fois. Peut-être que sa beauté réside précisément dans ce paradoxe. Il t'offre l'opportunité de vivre, tout en te rappelant que cela ne durera pas. Et c'est parce que cela ne durera pas que c'est si précieux. Regarde comme tout est fragile, les visages que tu aimes, les lieux qui te rassurent, tes propres certitudes. Tout peut changer, disparaître, se fissurer du jour au lendemain. Et si c'était ça la plus belle leçon du temps, t'apprendre à savourer, à remercier pour ce qui est là, même si ça ne reste pas. Voilà pourquoi peut-être il n'y a pas de réponse unique. Le temps n'est ni bon ni mauvais, il est. Et tout dépend de la manière dont tu choisis de le regarder. Tu peux le fuir, le redouter, t'y accrocher désespérément, ou bien marcher à ses côtés en sachant que chaque instant est unique, irremplaçable, déjà en train de s'effacer. Parfois tu te surprends à vouloir l'arrêter, à figer un moment, un sourire, un frisson, mais tu sais que c'est impossible. Alors tu fais ce que tu peux, tu prends une photo, tu écris quelques mots, tu fermes les yeux pour graver l'instant. Et même si tout ça s'effacera un jour, ça n'a peut-être pas moins de valeur.
alors est-il ton plus grand ennemi ou simplement un témoin silencieux de ton passage? Peut-être que la vérité, c'est que tu n'as pas vraiment le choix, que le temps te traversera quoi qu'il arrive, que tu le veuilles ou non. Alors autant l'accueillir, apprendre à vivre avec lui, à le remercier même pour cette fragilité qu'il apporte. Parce que c'est elle, au fond, qui donne tant de prix à ta vie. Et si, au lieu de te battre contre lui, tu choisissais de l'aimer un peu, de le regarder non comme un voleur, mais comme un artiste discret qui sculpte ton existence, la modèle, l'use et la polie, jusqu'à ce qu'elle prenne une forme unique, la tienne.